Janvier 1918, ou plutôt non, mars 1918, je crois me souvenir. Voilà 9 mois que je suis arrivée ici, à Blérancourt. Et déjà, je dois partir. On doit tous partir. En quittant ces quais, je me souviens m'être demandé où j'allais. Si j'allais enfin retrouver papa et maman. Nos pères nous avaient quittés depuis longtemps, et la plupart de nos mères ne pouvaient plus s'occuper de nous. C'était bien la raison pour laquelle on s'était retrouvés ici. On devait donc saluer ces femmes bourgeoises, reconverties en infirmières, en institutrices ou en cultivatrices, les américaines. Je n'ai que 5 ou 6 ans, et pourtant, l'année qui vient de s'écouler fera partie des plus importantes de ma vie. Cette petite fille-là, c'est moi. Mais pour comprendre tout ça, reprenons. Je suis revenue à Blérancourt pour retracer mon histoire et celle de ceux que j'ai croisés à la recherche du passé. En avril 1917, le général Pétain met à disposition d'Anne Morgan ce qui reste du château de Blérancourt. Après de courts travaux, en juin, elle s'y installe avec Anne Murray Dyke. Dès juillet, le château devient le quartier général de leur organisation humanitaire, le American Fund for French Wounded, qui deviendra par la suite le CARD, Comité américain pour les régions dévastées. Ce comité est composé de femmes bénévoles américaines venant en aide aux populations civiles de l'Aisne. Anne Morgan et Anne Murray Dyke, que vous apercevez, deviennent dès lors protectrices de la région. Quand on est arrivé, il faisait déjà beau et chaud. On nous a présenté les lieux, encore un peu en ruine, mais pour nous c'était déjà bien. On nous a installés dans ce qu'ils appelaient les provisoires, des baraquements d'urgence. Et puis, ce fut le 4 juillet, fête nationale des États-Unis. Il a fallu d'abord regrouper cette communauté d'enfants, réunis par la souffrance et les difficultés, créer en quelque sorte une parenté fictive. Il a fallu ensuite nous aider à nous reconstruire et à reprendre une vie décente, nous donnant l'illusion d'une vie normale. Nous l'avons ressenti quelques jours plus tard lors de nos fêtes nationales à nous. Tombola, remise de prix, bonne humeur et partage. En revoyant ces images, je me souviens que nous étions tous très fiers d'arborer le drapeau de notre patrie. Certains étaient encore malheureusement trop faibles et détruits pour en profiter pleinement. Après cela, le vrai travail a pu commencer. Les dons collectés par Anne Morgan et ses amis permettaient d'obtenir immédiatement des rations alimentaires, des outils agricoles, des animaux pour les premières nécessités. Il fallait investir également dans un travail profond, de remise en forme corporelle, d'apprentissage éducatif et d'éducation en matière d'hygiène. Comme on nous le répétait, le corps s'épanouit avec le sport. Tout était fait pour que l'on soit fort et solide, pour que l'on devienne des citoyens vigoureux. Vous imaginez bien que ce n'est pas nous là, sur les images, mais ces fillettes, dans leur cours d'école de la capitale, n'avaient rien à nous envier. Tous les jours, nous faisions de l'exercice. Pompes, abdominaux, étirements. C'était d'ailleurs très drôle de voir les dames en jolies robes et en souliers se tordre de la sorte. Mais attention, pas le droit de rigoler. Le sport, c'est sérieux. La seule chose que nous n'avions pas en commun, avec ces fillettes de l'école de la rue des Épinettes à Paris, c'était l'apprentissage de ces pas de danse. Pour nous, c'était plutôt apprentissage de la couture pour les filles et travail en menuiserie pour les garçons. Je me souviens encore, ils utilisaient les caisses de ravitaillement, une fois déballées, pour en faire des bureaux, des chaises, que nous utilisions tous après ou qui étaient distribuées aux familles démunies. Le travail d'hygiène infantile, mis en place par le CARD, était lui aussi de grande ampleur. Plusieurs fois, nous avons été filmés, photographiés, lors de nos toilettes, par des opérateurs français et américains. Cela servait à garder une trace de l'évolution qu'a connue la région en matière d'hygiène. Avant,
On se servait surtout des brosses à dents pour se récurer les pieds. Mais en réexaminant ces images, je perçois également d'autres sens. Si ces images servent de témoignages documentaires sur cette activité du CARD, elles ont surtout vocation à être rendues publiques comme outil de promotion. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il n'y avait presque que nous, les filles, qui suivions tous les cours d'hygiène. Et en me renseignant sur la question, j'ai relevé que quand la politique de santé publique serait républicaine, pour les vaccins par exemple, et donc indifférente au sexe, l'hygiène, elle, transmise uniquement par les femmes pour des femmes, serait une affaire de femmes. Et puis l'automne est arrivé. De temps en temps, on croisait des officiels. Ils nous faisaient rire avec leurs bottes toutes propres. On préférait les soldats qu'on croisait au village, toujours gentils avec nous. Ils nous offraient des friandises, on leur faisait des rondes. On les trouvait beaux et courageux. La routine s'était installée. On allait à l'école, on apprenait, on observait les villageois venir chercher du lait pour leur famille, et on retournait à l'école. On a passé l'automne, doucement. Il a commencé à faire froid, il pleuvait souvent. Le rythme était toujours constant, régulier. L'école, le sport, la lecture, l'hygiène, les balades, l'école, le sport, la lecture, l'hygiène, les balades. Parfois, on entendait au village des rumeurs concernant le rapprochement des Allemands. On voyait des familles partir, prêtes à abandonner ce qui avait été reconstruit. Durant cette période, on a été peu filmés. Pour nous protéger, on passait plus de temps en intérieur. Mais comme tous les autres enfants français, on a appris à manipuler les masques à gaz. C'était pour notre bien. À la fin du mois de février 1918, le temps s'est adouci à nouveau. Et en mars, les cerisiers étaient déjà en fleurs. Tous les matins, la première heure de classe servait à hisser les cœurs pour la patrie, afin de graver la trace de la guerre dans nos mémoires d'enfants. On appelait ça la première classe. Et je crois me souvenir qu'on était plutôt appliqués. Tout allait plutôt bien en somme. Et puis, vers le milieu du mois, les Allemands sont arrivés à quelques kilomètres d'ici, à Noyon. Alors, les Américaines nous ont dit de faire nos sacs, et on nous a fait partir, car c'était devenu beaucoup trop dangereux. La contre-offensive allemande acheva la destruction du château à la fin du mois, ne laissant plus que des ruines. Anne Morgan
véritable philanthrope, a racheté ce qu'il restait du château en 1919 et l'a réinvesti afin de continuer son activité au profit de la région. Une approche moderne et culturelle de l'action humanitaire.